Il était à la foire Majid le Blédard, l'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions Sans Amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Tiens, Majid, vu que t'es là, j'aimerais bien que tu nous montres un peu tes connaissances. Dans la Sunna, moi, j'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim. Toutes les définitions du djihad que j'ai vues, que des définitions belliqueuses, que l'idée de combat physique. J'ai jamais vu leur définition spirituelle de c'est un combat métaphysique et intérieur qui ne relève que de l'intime. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Bon, je pense que tout le monde a bien entendu comme moi, pour Majid ou Kasha, la Sunna c'est Bukhari Muslim. Dans la Sunna, moi, j'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim. Alors, des hadiths authentiques, il n'y en a pas que dans Bukhari et Muslim. Tiens, regarde, un hadith rapporté par Ahmed et qui est authentique. Et dans ce hadith-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous donne la vraie définition du djihad. Il nous dit « Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah ». Donc le mujahid, celui qui fait le djihad, le vrai djihad, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui combat son âme dans l'obéissance d'Allah. Donc ne nous dis pas que tu n'as jamais vu ça dans la sunna, tu es tout simplement un menteur. J'ai jamais vu leur définition spirituelle de c'est un combat métaphysique et intérieur qui ne relève que de l'intime. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Et non, c'est pas bizarre, tu es tout simplement ignorant et menteur. Bon, maintenant, cette définition du djihad spirituel, tu vas voir, je vais même te la donner dans Bukhari et Muslim. Écoute ce hadith. Ah tiens, c'est rapporté par Bukhari et Muslim, comme t'as dit. J'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim. Un homme s'est rendu auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et a demandé la permission de partir au djihad. Ici, djihad dans le sens de combat. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit « Est-ce que tes parents sont vivants ?» L'homme a dit « Oui ». Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « Accomplis ton djihad auprès d'eux. Fafihima fajahid. » Donc, Majid ou Kasha, tu nous dis que tu as vu que ce sens-là, de djihad au sens de combat. Non, il y a aussi celui-là, au sens de effort spirituel. Bah alors pourquoi tu nous mens comme ça? Tu nous dis oui, j'ai lu, j'ai jamais vu ce sens-là spirituel. Donc ça veut dire dans le hadith, il faut aller combattre ses propres parents? Absolument pas. C'est un effort spirituel, il faut patienter, avoir un bon comportement envers les parents. T'avais dit quoi déjà? J'ai jamais vu leur définition spirituelle. Cousin, tu vas pas nous la faire. J'ai jamais vu. Soit t'as jamais lu, soit t'as jamais vu. Et moi je te dis t'as jamais vu parce que t'as jamais lu. Ainsi, Majid ou Kasha est un véritable ignorant. Puisqu'il pense que la sunna se résume à Sahih Bukhari et Muslim, eh bien on a vu que même dans Sahih Bukhari et Muslim, la définition du djihad en tant que djihad spirituel existe. Alors que Majid ou Kasha, lui, il veut faire comme les terroristes. Pour lui, non, le djihad, ça veut forcément dire aller combattre. Alors que non, on a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit le vrai sens du djihad, eh bien, c'est le djihad spirituel, un combat contre notre propre âme. Le fait de faire ces 5 prières à l'heure, c'est un combat spirituel, c'est un djihad. Le fait d'obéir à ses parents, d'avoir un bon comportement, c'est un djihad. Le fait de faire l'aumône, c'est un djihad. Avoir un bon comportement envers ses voisins, faire le bien, c'est tout d'abord ça le djihad, c'est ça le vrai djihad. Et bien évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui, les djihadistes qui ont résumé ce sens au combat ou bien à des actes terroristes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et quand on regarde ces terroristes-là, pour la plupart, ce sont des grands ignorants de l'islam, comme Oukasha d'ailleurs, qui ne connaissent rien du tout, ce sont des anciens voyous qui ont essayé de trouver dans les textes islamiques de quoi justifier leur haine. Tiens Majid, tu viens de gagner un bonus, parce que t'avais dit quoi déjà ? Que l'idée de combat physique. Sache que même le djihad au sens de combat, eh bien il faut savoir que le plus grand des combats, c'est pas le combat physique, mais c'est le combat fait avec le Coran. Sourate 25, verset 52. Et toi, Majid ou Kasha, comme t'aimes bien la numérologie, tu vas retenir facilement. 25 de l'autre côté, 52. Ça va pas bien dans vos têtes. N'obéis donc pas aux infidèles. Et avec ceci, le Coran lutte contre eux vigoureusement. Alors c'est quoi les termes qui sont utilisés en arabe ici? Lutte contre eux vigoureusement. Fala tuti'il kafirin, donc n'obéis pas aux infidèles. Wa jahidhum bihi. Alors, jahidhum ici, c'est le mot djihad qui est utilisé. Lutte bihi avec le Coran. Jihadan kabira. Lutte avec eux, ça a été traduit par vigoureusement, mais en fait c'est fais-leur un djihad avec ceci, le Coran, d'un grand djihad. Vous voyez ici, kabira. Le grand djihad, c'est avec le Coran. Bah alors Majid, t'as jamais lu le Coran? Ou peut-être t'as dû le lire un petit peu en français? Eh oui, en français, le mot djihad n'apparaît pas malheureusement pour toi. Bon, maintenant, si on résume le cas de Majid ou Kasha, qui est un vrai ignare et un blédard spirituel. Je suis égaré et ignorant. Un individu ignorant comme moi. Il n'a jamais rien lu sur l'islam, il n'a jamais lu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il n'a jamais lu le Coran et encore moins le Coran en arabe. Ainsi, non seulement le djihad spirituel existe, mais il est même plus important que le djihad du combat.
Et également, le plus grand des djihad au niveau du combat, eh bien, c'est le djihad argumentaire avec lequel Majid doit se taire. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah, d'accord.